Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le troisième épisode sur notre let's play sur Inazuma Eleven 2 Tempête de glace. La dernière fois on avait affronté les extraterrestres et on s'était pris une assez bonne raclée. Plusieurs de nos compagnons ont fini à l'hôpital, comme les trois derrière. Et donc là nous avons rendez-vous au terrain de foot de Raymond parce qu'apparemment on a quelque chose à y faire. Enfin on a quelque chose à nous montrer. Alors comment on sort d'hôpital? C'est juste ici. Alors on va juste regarder sur le parking s'il n'y a pas des petits coffres ou un truc comme ça. Mais si, il y en a une ou deux même. Une bouteille de lait. Et là c'est une boîte de riz. Ok. Ouais, ça me va. Alors, et il a les survêtements de Raymond lui. Alors, on va directement aller à Raymond. Oui, on va afficher la carte. C'est bien, petit à petit on débloque les zones. Alors pourquoi on doit aller à Raymond? Monsieur Hillman, monsieur le directeur, nous avons perdu. Je sais Marc, vous n'avez aucune chance de vaincre la Luce Academy. Vous n'étiez pas encore prêt. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté un mot. Personne ne l'était. En fait, aucune équipe n'est actuellement de taille à les affronter. Oui, on va dire ça. Que va-t-on faire, père? Encore une fois, ça arrive. On ne peut pas rester les bras croisés. En effet, il n'y a qu'une seule chose à faire. Par moments, sur certaines phrases, j'ai du mal à lire. Je sais pas pourquoi. Alors, réunir les meilleurs footballeurs pour former une équipe de choc capable de vaincre la Luce Academy. Une équipe de choc? Écoutez-moi tous, j'aimerais vous révéler le projet sur lequel j'ai travaillé pendant tout ce temps. Initialement, mon objectif était de contrecarrer les plans macadiques de Red Ark. Mais au vu des circonstances, il est nécessaire de vous donner les moyens de vaincre la Luce Academy lors de votre voyage. Un voyage? De quoi parlez-vous, père? Ah, elle vous voit son père. Contemplez cette merveille. C'est pas vrai! Le sol est en train de s'ouvrir! Ah mais, qu'est-ce qui se passe? J'adore tellement ces genres de cinématiques. Alors, pourquoi il y a ça sous le terrain? T'en sais rien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Voici la caravane Inazuma. Elle vous permettra de voyager à travers tout le pays à la recherche des meilleurs joueurs de football. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait venir, Marc. Tu vois bien que ce n'était pas le moment de te morfondre à l'hôpital. Ouais, on va faire un voyage pour créer l'équipe de foot la plus forte qui soit. Génial, allez, tout le monde en route. Attendez une seconde, il ne faudrait pas au moins un adulte pour conduire la caravane? Bonne remarque, le seul adulte de l'équipe, c'est notre entraîneur, monsieur Hillman, mais... C'est moi qui vais prendre le volant. Ah, monsieur le vétéran. Vous allez mieux? J'ai encore un peu mal, mais je suis tout à fait en mesure de conduire. J'espère que sa vue ne s'est pas enfuie avec l'âge. Super, alors ça veut dire qu'on est prêt à partir. Allez, en route. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Marc, tu penses vraiment qu'on est de taille? La Luce Academy est à des années-lumière de ce qu'on a affronté jusqu'à présent. Même de la Royal Academy ou du College Jess. Qu'est-ce qui ne va pas, les gars? On n'a jamais renoncé, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pas faux. Monsieur Hillman, dites-leur, si on se bat ensemble, on pourra déplacer les montagnes. Faut se calmer quand même. Marc, il faut que je te dise quelque chose. Je ne ferai pas le voyage avec vous. Quoi? Ce serait de la folie de se lancer aveuglément dans une bataille contre un ennemi
dont nous ne savons rien. Monsieur Hillman nous sera bien plus utile en enquêtant ici pour découvrir ce qui se cache derrière la Luce Academy. C'est le pompon, il faut qu'on affronte d'innobles extraterrestres et qu'on n'a même pas d'entraîneur pour nous accompagner. Mais si Monsieur Hillman ne vient pas avec nous, qui va nous encadrer pendant les matchs? Il a raison, sans entraîneur pour nous guider, à quoi bon former une équipe d'élite? Vous êtes pitoyable. En voilà une équipe de pleurnichards incapable de se débrouiller tout seul. Quoi? Monsieur le directeur, c'est ça la meilleure équipe de foot du pays. C'est qui? Aucune idée. Mais qui êtes-vous? Dorénavant, je serai votre nouvelle entraîneuse. Je m'appelle Lina Schiller. Oh, mais belle! Elle est vraiment impressionnante! Donc on a notre nouvel entraîneur, Lina Schiller. Vous êtes vraiment la remplaçante de Monsieur Hillman? Monsieur le directeur, êtes-vous bien sûr que l'on puisse confier l'avenir de la planète à ses enfants? Ils ont déjà perdu contre la Luce Academy. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils se débrouilleront mieux la prochaine fois? Ça alors, elle ne manque pas de toupet. J'allais dire de culot, mais c'est pareil. La prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Notre défaite n'a fait que renforcer notre détermination. Mais voilà, rassurez. Certains de vos joueurs sont blessés, n'est-ce pas? C'est vrai, ils sont encore à l'hôpital. Bah, c'est triste, mais il faut partir sans eux. Hein. Dans ce cas, il est inutile de prendre la route dès maintenant. Il va d'abord falloir leur trouver des remplaçants. Il y a 11 joueurs dans une équipe de foot, on est 8. 11 moins 8, je retiens 1, ce qui fait... On a 3 blessés. Il va donc falloir recruter 3 nouveaux joueurs. Oui, mais vu l'état de notre collège, on va pas être... ça ne va pas être de la tarte. C'est quoi ce regard? J'ai dit une bêtise? Vous êtes des incapables, il a fallu intervenir pour vous faire rentrer dans le collège Umbrella et maintenant... Ah, c'est elle qui nous a appelés? Nous faire rentrer, je vois, c'est donc vous qui nous avez indiqué comment accéder au collège Umbrella. Je présume que c'est également vous qui avez averti mon père de la prochaine cible de Luce Academy. Alors, ok, mais comment elle savait? C'est bien beau de nous appeler, mais comment elle savait qu'ils allaient attaquer là-bas et comment elle savait qu'il y avait un trou? C'est exact, à présent, il y a encore une chose que vous devez faire. Oui, quoi? Vous devez retourner au collège Umbrella. Retourner au collège Umbrella, ouais, pourquoi faire? Le collège est dans un sale état, mais aucun élève n'a été blessé pendant l'attaque. A mon avis, vous n'aurez qu'à mal y recruter des joueurs compétents ayant une dent contre Luce Academy. Bah, un peu dans tous les collèges du pays, quoi. C'est vrai, je pense en effet qu'ils ont de quoi être motivés. Ouais, mais est-ce qu'ils sont bons? Parce que leur équipe de foot est quand même assez récente. Bobby Scherer et Eric Eagle devraient bientôt revenir de Kirkwood. C'est vrai, nos deux titulaires. Allez les retrouver à la gare, ils souhaiteront certainement se joindre à nous. Oui, évidemment. Vous connaissez Bobby et Eric? Cela va de soi. Lorsque je dirige une équipe, je fais en sorte de connaître en détail chacun des joueurs qui la composent. Ce qui est pas faux en soi. Eh ben... Ne traînons pas, la deuxième phase du plan d'Alice Academy est peut-être déjà en cours d'exécution. La deuxième phase, c'est quoi la première? Il faut nous séparer au mieux pour les affronter. Nous préparer, oulala. Je crois que sur ce point, on est tous d'accord. Un peu autoritaire, mademoiselle. Marc, pars devant. Je ne peux pas partir sans dire au revoir à Julia. Je ne risque pas de la revoir de sitôt. Oui, c'est dommage que tu t'en ailles alors qu'elle vient juste de se réveiller. Je suis sûr qu'elle comprendra. On se voit tout à l'heure. Mais en fait, c'est chiant, c'est genre c'est qu'elle a les flèches et les boutons sur les mots. Bien, Marc, allons parler à Bobby et Eric. Il faut se recruter de nouveaux joueurs au collège Umbrella. Lorsque notre équipe sera complète, on pourra partir.
On a plutôt été malmenés dernièrement, mais je commence à entrevoir une lueur d'espoir. Allez, en avant. Donc elle est à la gare. Encore une nouvelle zone. Oui, vraiment? D'accord, prenez soin de vous. Tiens, c'était qui? Qui c'était, Sylvia? C'était Bobby et Eric. Ils n'ont pas pu empêcher Luce Academy de détruire Kirkwood. En vrai, ils n'ont pas joué le match, ils sont arrivés trop tard. Ils étaient vraiment contrariés de ne pas avoir pu aider leur ami là-bas. Ils sont allés à Kirkwood pour revoir Malcolm, un ancien camarade de classe aux États-Unis, c'est bien ça? De toute façon, je suis sûr qu'ils ont fait leur possible. J'imagine l'état dans lequel ils doivent être. Ben, à l'hôpital, comme tout le monde. Marc, je m'inquiète pour eux. Ils ont dit qu'ils étaient à la gare. Est-ce que tu pourrais y aller vérifier s'ils vont bien, s'il te plaît? Ah, j'ai dit, il y a beaucoup de lectures hein, dans ce let's play. La gare d'Inazuma est allée jeter la carte. Allez. Bon, le blog, on va pas regarder. Alors, direction la gare. Ah, c'est sympa. Guéri, zouzou, les microbes. Moi, si ça ne marche pas, tu devrais plutôt acheter des médicaments à la pharmacie. D'accord. Un coffre. Une barre de céréales. Ah, mais ils sont là. Coffre. Alors. Marc, c'est vrai que vous avez été battu par Alice Academy? Ouais, plutôt ouais. Kirkwood aussi s'est fait battre. Quand on y allait, le collège n'était plus qu'un champ de ruines. Je vois. Je n'arrive pas à m'y faire. Si seulement on était arrivé à temps. Rien ne dit qu'on aurait été en mesure de les battre si on avait été présent. Mais pourquoi tu dis ça? C'est des extraterrestres, Bobby. On ne sait rien à propos d'Alice Academy. Je m'en veux de ne pas avoir été capable d'aider nos amis. On n'a pas su protéger les collèges Raymond et Kirkwood. Ça me rend vert de ne pas avoir réussi à arrêter ces martiens à 2 balles. Oh, il va direct. Eric, des martiens, ça vient de Mars. Oui, mon prof d'SVT qui a mon message. Je me vengerai d'eux pour Malcolm. On s'était promis qu'on s'affronterait de nouveau lors du football frontière. Je tiendrai ma parole quoi qu'il arrive. Ces extraterrestres n'y changeront rien. L'heure de règlement de compte a sonné. Le football a trop d'importance à mes yeux pour tout laisser tomber. Marc, tu peux compter sur nous pour vaincre l'Alice Academy. Super, c'est cool de vous avoir dans l'équipe. Et je suis sûr que Sylvia n'a pas l'intention de rester les bras croisés en t'encourageant de loin. Ouais, à mon avis, vous avez encore quelque chose à régler, pas vrai? Comment ça? Eh, dis donc. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Moi-même, je comprends pas. Marc, on t'attend ici. Passe nous prendre quand vous serez prêt à partir. Bah, c'est bon, en fait, on n'entend plus goût. Hein. Marc, je veux bien qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Laisse-moi donner un coup de main. Oui. Oui, Eric nous a rejoint. Hop. Toi aussi, Bobby. Hop, Bobby vous rejoint. Ah. Merci d'avoir fait bien ces deux-là de rejoindre l'équipe, Marc. Ils m'ont demandé de te remettre ça. Manuscrit salto lunaire. Non, en gros, c'est une super technique de dribble. Apparemment, ce sont les élèves de Kirkwood qui leur ont donné. Ouais, mais c'est pas ouf, donc à mon avis, on n'est pas les seuls à avoir une dent contre cette académie. On doit arrêter ces extraterrestres. On ne se bat pas que pour nous, mais aussi pour tous ceux qui ont souffert de leur attaque. Ah, 2 secondes. On commence à avoir une belle équipe là. Ah, ouais, c'est ça. On est combien? On est 9 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. Donc 10 avec Axel et 11 avec un dernier joueur qu'on va recruter. C'est juste un magasin, je vais aller faire un tour. Voir ce qu'on peut trouver. Ouais, non. Et toi?
Bah c'est la même chose. C'est quoi cette arnaque? Non, ok, vas-y. Je regarde juste le timer. On est à 15 minutes, ça va. Bon, maintenant, direction Umbrella, on a un joueur à recruter. Alors, recruter un joueur. Ah bah là, tout simplement. Marc, tout va bien? Ouais, ça va, le pire est passé. Le plus dur, c'est d'accepter d'avoir perdu contre ces scélérats de l'espace. Je suis venu recruter des joueurs qui pourraient nous aider à les battre. Il n'y aurait pas un membre du club de foot d'Umbrella qui souhaiterait se joindre à nous? Quoi, ils ont rasé votre collège? Vous ont expédié à l'hôpital et tu n'as toujours pas l'intention d'abandonner? Bien sûr que non. Non, jamais de la vie. Peu importe le nombre de défaites, au football, la chance sourit à ceux qui gardent espoir. Tu n'es pas d'accord? Ouais, tu as raison. Est-ce que je peux rejoindre votre équipe? Ouais, t'es le bienvenu, hein. T'es le bienvenu. Je préfère perdre en prenant des risques plutôt que de ne rien faire et le regretter par la suite. Je ne ferai pas une chose pareille se produire. Bien parlé, alors rejoins l'équipe. Ensemble, on vaincra la Luce Academy. Ouais, on peut le faire. D'accord, Marc. Sache que moi et les autres du club de foot d'Umbrella, on est prêts à en découdre. Ah non, pas toute l'équipe, hein, juste toi. Parle avec les aides qui se trouvent dans le coin, si tu pourras peut-être le recruter dans ton équipe. Allez, viens. Edmond. C'est comme ça qu'il s'appelle. Marc, l'équipe compte 11 joueurs. Est-ce que tu peux repasser au collège Raymond? Est-ce que je veux repasser? Non, écoutez-moi tous. Notre périple sera long et semé d'embûches. C'est sûr, il sera long. Environ 20-30 épisodes, je pense. J'aimerais que chacun de vous dise au revoir à sa famille. Au revoir, ôtez-moi d'un doute. On va la revoir, notre famille, pas vrai? Commence pas, toi. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. On bat la Luce Academy et on fait ça une fois de retour à la maison. Mais on ne peut pas partir sans rien dire. En tout cas, si vous avez une mère comme la mienne, je ne vous conseillerais pas. Et tu as raison, il ne faut pas que nos parents s'inquiètent. Bon, allons voir nos familles, on se retrouve plus tard. Wow, la flemme. C'est pas trop mon truc, les au revoir. Je suis sûr que ma famille sera ravie d'apprendre que je pars errer dans le pays à bord d'une caravane. Ah d'accord. Ouais, on n'est pas rentré si tôt. J'ai intérêt à vite aller puiser dans ma réserve de bonbons, tant qu'il est encore temps. Tu ne passes pas chez toi, Jude? Non, ça va aller. Chez les Sharp, on doit être prêt à partir à tout instant en abandonnant tout derrière soi. Bon, Marc, à tout de suite. À tout à l'heure, j'y vais. Faut que j'aille dire au revoir à mes parents, sans oublier grand-père, bien sûr. Ah bah c'est nous TP direct, c'est bien. Te revoilà, Marc, je préparais tes affaires. Pourquoi? Elle était déjà au courant? Comme je sens toujours prêt à te rouler dans la boue, je me suis dit que ce serait bien que tu aies des affaires de rechange. Maman, comment sais-tu que je pars en voyage? Oh, je te connais depuis le temps. Je suis quand même ta maman. Lorsque ces extraterrestres sont apparus, nous nous sommes doutés que tu ne restais pas dans ta chambre les bras croisés. Alors nous comptons sur toi pour donner une bonne leçon à ces affreux extraterrestres. Si tu rentres avant d'y arriver, on ne te laissera même pas passer le seuil de la porte. Ah d'accord, elle est comme ça. Oh, pour ça, ne t'inquiète pas, maman. Merci, papa. Bon, c'est pas tout, je vais y aller. Oh, j'ai oublié. Grand-père, je vais vaincre la Luce Academy. Je ne faillirai pas ma mission. Il en va de l'avenir du football. Alors garde un œil sur toute l'équipe. Bon, cette fois, ça y est, au revoir. Il a vraiment un mental d'acier. Je savais qu'il partirait un jour, mais j'étais loin de me douter que ça arriverait aussi vite. Mon père a beaucoup voyagé dans le pays lorsqu'il jouait au football. Sa ressemblance avec Marc est frappante. Je t'en prie, papa, où que tu sois, aide-le à surmonter les épreuves qui l'attendent. Bon, c'est bien qu'on parte là. Marc. Bonjour tout le monde, vous avez pu parler à vos familles? Ouais, ça avait l'air d'aller. J'ai eu droit à une petite tête dans le dos et je me suis retrouvé sur le palier. Ça fait chaud au cœur. Eh les gars, lui et Zach, c'est le frère de Jack. J'espère que vous le ferez la fête. J'espère que vous leur ferez leur fête à ces extraterrestres. J'ai compris, j'espère que vous ferez la fête. Ils n'ont pas intérêt à chercher des noises à mon frangin, le plus haut total des joueurs du collège Raymond.
T'inquiète Zach, je m'en occupe. Moi Jack, mets-leur la pâtée. En fait, ce qui est long, c'est de lire les dialogues. Allez Marc, on retourne au collège. Axel est sûrement revenu de l'hôpital maintenant. Ah, d'accord. Allons chercher Axel et préparons-nous à partir. Vous ne perdez rien pour attendre de l'Ace Academy. Vous avez gagné une bataille, mais pas la guerre. L'équipe est au complet. On retourne à Raymond. On peut passer là? Ouais. Ainsi fil longue. Raymond. Genre, j'ai des notifs que quand je recorde. C'est un truc de fou. Je dois m'absenter pendant quelques temps, Julia. Quoi? Je suis désolé. Ça m'ennuie de devoir partir alors que tu commences à aller mieux. Mais il faut que tu saches que je reviendrai bientôt. Et quand je serai de retour, je resterai à tes côtés. Je prendrai soin de toi. Tu n'auras plus jamais à endurer quelque chose d'aussi difficile. D'accord. Bonne chance, grand frère. Merci, Julia. Au revoir. Il possède une force mentale hors du commun. Comme nous l'avons prédit. Qu'est-ce qu'on fait? N'aie crainte, tout le monde peut être manipulé. Il suffit de savoir s'y prendre. Hé, qui êtes-vous? C'est bien toi, Axel Blaze. Non, il se passe quelque chose avec Axel. Alors, on esquive le but qui est à moitié pété. Ah, voilà. Bah, c'est pas un mec comme à l'hôpital. C'était qui? Un de vos amis? On peut dire ça. Il est chelou le mec, hein. Mais laissons ma vie privée de côté. Alors, vous êtes prêts à partir? On n'entend plus qu'Axel. Ouah, fais gaffe, tu me fais sursauter. J'avais complètement oublié. Marc, où est-ce que tu vas comme ça? Ah, on va jamais partir, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça y est. C'est quoi ce truc? Club de football. La pancarte. C'est la pancarte du local du club? Ouais, trop bien, le local est en miettes, mais pas la pancarte. Enfin, mais la pancarte est une choc. Ce que l'Ace Academy a fait est impardonnable. Ils vont à l'encontre des valeurs du football. On ne joue pas au foot pour tout détruire sur son passage. Il faut leur montrer la véritable nature du football. Je suis avec toi, Marc. On va rejouer contre eux, et cette fois-ci, on les battra. Tu es un modèle pour l'équipe, Marc. Tu n'abandonnes jamais, même quand la situation est désespérée. Tu peux compter sur moi. C'est le début d'une nouvelle aventure pour l'équipe de Raymond. Il faut se battre pour tous ceux qui sont restés à l'hôpital. C'est dingue quand on y pense. On est engagé dans une lutte contre des extraterrestres. Un besoin naturel pressant? Non, je suis juste submergé par l'émotion. En tant que membre de l'équipe de foot de Raymond, je suis prêt à en découdre. C'est parti les gars. C'est marrant, on parle d'extraterrestres là. Il suffit pas de dire c'est parti, c'est pas comme si on allait cueillir des champignons. C'est pas faux. Ah, Axel. Oh, c'est toi Axel. Tu as eu le temps de dire au revoir à ta soeur? Tu en fais une tête, Julia va bien? C'est rien. Elle va bien, je suis prêt à partir. Marc, je voulais te dire... Non, en fait rien. Le timer encore, 24. L'équipe compte désormais 11 joueurs, qui sont Tokyo à la recherche d'autres recrues. Vous êtes prêts? Oui, madame l'entraîneuse. On est quand même la meilleure équipe du Japon. Si on est incapable de battre l'Ace Academy, qui sera de taille? Vous n'avez encore rien vu. Il existe des équipes d'envergure qui ne participent pas au football frontière. Quoi? Mais c'est impossible. Certaines ne sont pas intéressées par ce tournoi. D'autres ont été écartées par Redar car elles jugées bien trop dangereuses. Il y en a dans tout le pays. Vraiment? Tout à fait. Alors, vous ferez mieux d'éviter le jugement relatif. Rien ne garantit que vous soyez la meilleure équipe du Japon.
C'est génial, il y a beaucoup plus de joueurs accomplis que ce qu'on croyait. Il faut qu'on parte à la recherche pour les recruter. Monsieur le directeur, c'est terrible. Le Premier ministre Vanguard a été agressé par l'Us Academy lors d'une visite officielle à Nara. Quoi? Le Premier ministre? Est-ce qu'il va bien? Nous l'ignorons, il a été enlevé. Comment ça? Je me demande bien quel intérêt ces extraterrestres peuvent-ils avoir à enlever le Premier ministre. Il faut partir sur le champ. On trouvera peut-être des indices à Nara qui permettront d'élucider ce mystère. C'est parti, on va s'occuper des Academy. Donc direction Nara. C'est le moment d'être soudés. Je crois en vous, vous pouvez les battre. Évidemment, non seulement on peut, mais on va. Merci monsieur Hillman, on va partir tout de suite pour Nara. Venez tous au monde de la caravane. Enfin on part, après bientôt une demi-heure de vidéo. Ça va Jack, tu donnes le petit coin? Non, c'est juste une attaque extraterrestre, une nouvelle entraîneuse. C'est dur à gérer tout ça, je sens que ma tête va exploser. Bah ça ne sert à rien de trop se prendre la tête. L'essentiel c'est de battre cette académie et de réhabiliter l'image du football. Ouais tu as raison, je vais faire de mon mieux. Bah t'as plutôt intérêt. On compte sur toi Marc. Oui, qu'est-ce qui se passe? L'équipe de Raymond est prête à partir. On ne peut pas rester ici à rien faire, pas vrai? Je te souhaite bonne chance, Mark Evans. Tu en auras besoin pour trouver les meilleurs footballeurs du Japon. C'est bientôt l'heure du départ. Tu n'as pas peur de partir, Marc? Pas du tout. Je n'ai jamais été aussi motivé de ma vie. C'est fou quand même. On va côtoyer les meilleurs joueurs du Japon pendant notre voyage. Je me demande à quoi ils ressemblent. J'ai du mal à comprendre cet enthousiasme débordant au vu des circonstances actuelles. C'est Marc tout craché. Ce n'est pas pour rien qu'il est notre capitaine. Bon, on est prêt à partir. Tu pourrais montrer un peu plus d'enthousiasme, Axel. Il se passe quelque chose avec Axel. Nous suivons la piste de l'Albus Academy jusqu'à Nara. Mais pourquoi nous prennent-ils pour des extraterrestres? Vous le saurez dans Les Mystérieux Ballons Noirs. Mais que se passe-t-il, Axel? On va parfait, c'est une fin de chapitre. On va pouvoir s'arrêter là, je pense. Par contre, tu regardes hein, quand même. Oh, le bruit que ça a fait. Quelques heures avant le départ de Marc et de l'équipe pour Nara. Bon, on va continuer encore 2-3 minutes, le temps de se poser. Vous êtes au Jer TV, en direct du parc Deerfield. Nous attendons l'inauguration de la statue géante du daim. Elle est belle la statue. Mais franchement, elle est sympa. Ça y est, la cérémonie débute. Nous allons pouvoir assister à l'inauguration de la statue. Le Premier ministre Vanguard et le président des États-Unis Cooper vont couper le ruban. Monsieur Cooper, je vous remercie de participer à la cérémonie d'aujourd'hui. C'est avec plaisir, monsieur Vanguard. J'espère que vous aurez l'occasion de venir aux États-Unis pour suivre notre championnat de football. Mais il est faible, votre championnat. Bien volontiers. Commençons l'inauguration si vous voulez bien. Quel est ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Que se passe-t-il? Ah bah rip la statue. Qu'est-ce que...
Oh, mais il n'y a plus le Premier ministre. Oh non, la statue. Chers téléspectateurs, vous ne rêvez pas, la statue géante du Dain a été détruite. C'est affreux. Monsieur Vanguard, mais où est le Premier ministre? C'est terrible, le Premier ministre a disparu. Quoi? C'est impossible, il ne sait tout de même pas volatiliser. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est donc comme ça qu'il s'est fait kidnapper. Chapitre 2. Les mystérieux ballons noirs. Vous êtes au Deer TV. La police poursuit son enquête sur les événements qui ont lieu aujourd'hui au parc Deerfield. On ne sait toujours pas qui est responsable de l'enlèvement du Premier ministre Vanguard. Bah, un ballon noir, il n'y en a pas 50. Il se murmure cependant qu'un ballon noir a été retrouvé sur les lieux, peut-être lié aux récentes attaques sur les collèges du pays. Pour l'instant, l'angoisse règne toujours sur la ville de Nara. Ce sont les seules informations dont nous disposons pour le moment. À vous les studios. Pour moi, cela ne fait aucun doute. Je reconnais bien l'œuvre de l'Elus Academy. C'est fou, tout le monde parle de l'enlèvement à télé et à la radio. Tu m'étonnes, le dirigeant d'un pays a été enlevé, ça n'arrive pas tous les jours quand même. Mais quel intérêt Papyrus Academy à enlever le Premier ministre? Difficile à dire, à mon avis, on le saura que lorsqu'on a réussi à les battre. Ne vendons pas de l'ours à moins d'avoir tué. Je ne sais pas si on ferait poids face à des extraterrestres. Bah, au premier match, ça a été un peu violent quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut les battre coûte que coûte. C'est pas pour rien qu'on cherche à recruter les meilleurs joueurs du pays. Tu as raison, j'espère qu'on pourra trouver des nouveaux coéquipiers à Nara. Axel, il est vraiment bizarre. Lorsque vous serez prêt à partir, faites-moi signe. Je vous conduire à Nara en un clin d'œil. Non, bah ce sera pour la prochaine fois. Oh, le bruit. Ça, c'est l'émulateur. Parfois, il y a quelques petits lags. Ah, tous les joueurs sont bien en pleine forme, d'accord. Bon, bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Putain, j'ai du mal à force de lire et de lire. En tout cas, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde.